reprise du débat. L'honorable député d'Abitibi-Témiscamingue. Merci, Monsieur le Président. Ça fait déjà un bon moment que le Bloc québécois insiste sur l'importance de la relance économique. Il faut penser à l'avenir, penser plus loin que la prochaine élection. Alors qu'il existe plusieurs mécanismes fédéraux pour remettre sur pied le Canada, au Québec, ce sont les initiatives locales, l'économie régionale, le développement de notre territoire, de ses villes et de ses villages qui permettront de se relever. L'innovation doit être au cœur de nos actions, des innovations écologiques et responsables. Pour être efficaces, ces innovations doivent découler de programmes actuels et futurs flexibles et adaptés à la réalité des régions et des municipalités. C'est en quoi nous croyons au Bloc québécois que chaque nation doit se prendre en main avec des leviers pertinents et adaptés à leur réalité pour relever les défis à venir. Pour que reprennent nos économies, il faudra plus que des prêts à faible taux d'intérêt. Et si nous avions plus de vision. Je nous permets de rêver avec en liste de ce qui doit être fait par un gouvernement pour relancer nos économies. D'abord, il faut bien veiller aux intérêts du Québec. D'emblée, les infrastructures sont une avenue afin de stimuler l'économie et de faire naître des projets mobilisateurs pour nos villes et nos villages. Au Québec, on compte d'ailleurs plus de 1800 villes et villages sur le 18e plus grand territoire du monde. Près de 80 des villes et des villages du Québec à moins de 3000 habitants. Que ce soit par voie terrestre, aérienne ou même numérique, ce sont des infrastructures qui pourront relier nos territoires. Pour y arriver, ça prend des investissements du gouvernement, des investissements à long terme. Les villes et les villages sont les premiers à connaître leurs besoins. C'est pour cette raison que les financements fédéraux destinés aux infrastructures de l'ordre de 100 milliards sur 10 ans se doivent d'être transférés au Québec et aux municipalités qui sauront les gérer avec excellence. Dans le même esprit, il faut accélérer le branchement des régions à Internet. Chez nous, c'est un besoin criant. C'est inconcevable de penser qu'il y a encore des gens aujourd'hui qui ne sont pas connectés, qui sont isolés. Je pense par exemple aux entrepreneurs, aux agriculteurs qui sont limités dans leur accès à la technologie et à l'innovation et à plusieurs autres secteurs comme le tourisme, la culture, le développement social, le savoir, tous des secteurs porteurs et vecteurs de relance. Québec est prêt à compléter le branchement de l'ensemble de son territoire à court terme. L'accès Internet est, je le rappelle, un besoin essentiel qui donne accès aux technologies afin que les entrepreneurs puissent faire preuve d'innovation comme ils savent si bien le faire quand on leur donne les moyens. Un moyen d'y arriver est de contraindre les entreprises de télécommunications à l'obligation de rejoindre 100% du territoire. Plus surprenant encore, déjà, n'ayant pas toute leur communauté branchée au monde numérique, les Premières Nations n'ont pas encore d'eau potable, d'eau courante dans leur maison. Les Premières Nations peuvent-ils avoir des infrastructures pour leur développement? De l'eau potable, des logements, c'est désolant. Monsieur le Président, le Québec a érigé de nombreux villages aux quatre coins de son territoire, des destinations touristiques reconnues pour leur accueil, leur gastronomie, leurs produits locaux, leur dynamisme culturel, notamment par l'émergence de nombreux festivals. Des endroits où la qualité de vie est incroyable, avec des infrastructures de sport et d'aventure pour la qualité de leur festival ou tout simplement pour la beauté du paysage. Nous vous demandons de conserver et de valoriser ces économies pour notre bien commun futur. Nous devons cultiver notre fierté et reconnaître notre patrimoine. Nous nous devons de protéger nos lacs et nos forêts. L'entrepreneuriat individuel et collectif est une source de développement pour nos régions. Encore plus, pour éviter la dévitalisation des régions, il faut maximiser les initiatives de deuxième et troisième transformation, car elles sont porteuses de richesses et de valeur ajoutée. Investissons dans le génie québécois, dans la relève, impliquons les jeunes pour qu'ils puissent mettre à profit leur créativité. Pour le développement de nos régions de l'Est du Québec et pour notre économie maritime, du Saint-Laurent jusqu'au golfe du Saint-Laurent, il faut réparer les ports et les autres infrastructures. Ils sont à la source de plusieurs revenus pour bon nombre de familles de la classe moyenne. Un chantier comme celui de la Davie, reconnu comme un expert dans le domaine en Amérique, en est un bel exemple. Pour le développement du Grand Montréal, l'un des pôles importants de l'innovation en Amérique du Nord, il faut mettre en place des stratégies nationales pour l'aérospatiale. Toujours pour le développement du Grand Montréal, il faut soutenir les innovations du port de Montréal, l'un des plus importants dans le monde. Il faut investir dans les infrastructures de transport des marchandises, dans les chaînes d'approvisionnement, pour rendre la circulation des marchandises la plus efficace, durable et écologique possible. Il faut aussi financer la recherche des véhicules lourds
pour rendre plus écologique jusqu'à l'électrification, par exemple. Il faut également moderniser les plateformes numériques de partage de données. En général, il est important de soutenir nos industries et entreprises qui pratiquent l'économie circulaire et évaluer les impacts environnementaux associés à toutes les étapes de la vie d'un produit, c'est-à-dire de l'extraction des matières premières à la fabrication, à la distribution, l'utilisation, la réparation ainsi que l'entretien. Enfin, Madame la Présidente, il faut rendre nos industries plus écologiques et plus performantes. Pour y arriver, il faut financer les filières énergétiques à faible empreinte carbone. Il y a 760 000 km² de forêt au Québec. C'est près de la moitié du territoire québécois. On ne manque pas de ressources forestières. Il faut que le Québec profite de ces innovations forestières pour développer les régions. Les forestières sont dans les entreprises les plus innovantes au monde. L'industrie forestière se renouvelle au Québec et c'est avec très peu d'investissement de la part du Canada. Il faut innover dans la transformation de produits forestiers de haute qualité. La fibre forestière peut faire des milliers de produits de différentes et innovants, par exemple des résidus forestiers à faible émission de carbone. Il faut développer les marchés pour ces produits forestiers innovants. Pour arriver, il faut bonifier le programme d'innovation forestière afin de soutenir la recherche et le développement et financer adéquatement la recherche et développement de chaînes d'approvisionnement en biomasse forestière et en production de bioénergie notamment. Et il y a l'aluminium. Le Québec est le plus important et le plus écologique producteur d'aluminium au monde. Il faut financer la transformation de l'aluminium vers de l'aluminium carboneutre. Pour redonner de la vigueur à nos villages, il faut relancer l'agriculture en faisant la promotion de l'agriculture biologique, la culture en serre et en recours aux énergies vertes. Il faut encourager les produits locaux, les rendre accessibles pour déguster, pour les faire connaître. Cela va favoriser l'achat local des produits de qualité, frais et biologiques. Il faut aussi encourager les produits de la mer en modernisant les usines de transformation et en subventionnant la recherche en produits innovants, la deuxième et la troisième transformation. Toute cette expertise que le Québec détient en innovation, on doit le conserver et le développer continuellement. C'est pourquoi il faut investir dans la recherche et le développement, dans les centres de recherche québécois, notamment en région, dans les collèges et les universités, de manière à favoriser l'acquisition et l'adaptation des technologies vertes au bénéfice de nos tissus uniques, de nos PME à propriétaires québécois. Madame la Présidente, pour relancer l'économie, le Canada propose un plan de 70 à 100 milliards de dollars sur 3 ans. On ne sait pas encore comment le gouvernement s'enligne. Tout semble incertain. J'ai amené plusieurs pistes et j'ai aussi là une excellente idée pour le gouvernement. Ça prendrait des fonds régionaux administrés par et pour les régions du Québec, par des tables régionales avec la collaboration de Québec, des citoyens, des chercheurs, des entrepreneurs privés et ceux de l'économie sociale, des organismes, des institutions. Les SADC, par exemple, seraient en mesure d'intervenir auprès de la table régionale, des entreprises et des organismes pour contribuer à la mise sur pied de nouveaux projets innovants. Ce qu'il nous faut, c'est un véritable programme de soutien à l'innovation territoriale, avec des gens locaux qui pourront mettre à profit leurs talents pour les mettre en valeur des solutions pour revitaliser nos économies et nos écosystèmes. Par leur force créative et d'innovation, ce sont des collectivités elles-mêmes qui sont les mieux placées pour identifier les zones d'innovation pertinentes pour leur territoire ainsi que les opportunités de développement des affaires. On va s'adresser à l'intelligence des territoires. Aussi, il est important que les innovations ne répondent pas seulement à des enjeux de marché, mais véritablement aux enjeux des gens de la place et de leur territoire. Les gens des régions sont les perdants de cette pandémie. Il faut qu'ils soient des gagnants de la relance. Avec des fonds régionaux, les régions vont se dynamiser. La participation de la société civile augmentera le sentiment d'appartenance, de fierté et stimulera la créativité et la collaboration. Les fonds régionaux auront un impact sur les capacités d'innovation et sur la force d'attractivité de nos villes et nos villages et nos régions. Avec des fonds régionaux, les innovations qui se développeront dans les régions auront des impacts sur les grands enjeux de ce siècle. Je vous remercie, Madame la Présidente.